Du coup, je suis heureux de recevoir Lionel pour cette petite interview. Donc Lionel, quand il est rentré dans le programme, dans les programmes même, parce qu'on va en parler, avait un certain nombre de problématiques, on va dire. Mm. Et on va revenir sur son parcours, pardon, sur ce qui, bah voilà, parler aussi peut-être ce qui t'a donné envie d'être accompagné. Mm. Où est-ce que tu en étais? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu as vécu l'accompagnement? Et puis aujourd'hui, comment tu vis ton activité? Parce que c'est ça aussi qui est important, voir les résultats. Donc, est-ce que tu peux me raconter un petit peu, toi, ta situation avant que tu rejoignes le programme? Mm. Donc moi, j'ai démarré en fait j'ai basculé complètement parce que j'avais commencé un petit peu, j'étais salarié avant, donc j'avais commencé en fait à contacter des mariés, faire des rendez-vous, etc. en parallèle de mon boulot en 2-8, sauf que j'étais pas réactif du tout. Enfin, ça me semblait pas correct en fait de répondre à un mail 3 jours après, de pas être complètement disponible pour les couples. Donc j'ai décidé de basculer complètement début 2021. Donc c'était Ok. en février 2021 où je me suis lancé dans la grande aventure en fait de l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé en fait par créer mon site internet pour pouvoir me faire connaître, capter en fait des prospects. Et j'ai commencé aussi sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai trouvé mes premiers clients pour des prix complètement dérisoires en fait. C'était quelques centaines d'euros en fait pour des mariages à quelques centaines d'euros, mais ça m'a permis, si tu veux, d'avoir un portfolio à montrer en fait à mes clients d'après. Et de fil en aiguille, en fait, je cherchais en fait une solution pour savoir comment mieux communiquer, comment être plus efficace en fait dans toute cette recherche de clients. Donc Mhm. forcément, j'ai été contacté par plein d'annuaires qui me satisfaisaient pas en fait. Je voyais pas trop le retour sur investissement. Ensuite, après, j'ai pensé à faire des pubs Facebook, des pubs Google, des choses comme ça, mais c'est pas forcément simple en fait à Mettre en place. appréhender. Et je suis tombé du coup sur le groupe d'entraide photographe, celui qui a créé, où c'est là que j'ai vu en fait la formation gratuite de 7 jours, comment trouver des clients. Mhm. Ça a commencé comme ça. Je l'ai trouvé hyper bien écrite. J'ai vraiment eu l'impression en fait que tu comprenais en fait ce que je vivais, et c'est pour ça du coup que j'ai souscrit à la première formation sur le SEO pour pouvoir mieux référencer mon site, mieux le développer et faire les choses correctement quoi. Et Mhm. surtout miser sur l'avenir, c'est-à-dire qu'en fait on fait le travail dans un premier temps, c'est toujours un travail de longue haleine, mais Ouais. d'avoir un gros investissement en heures au départ et de pouvoir en fait avoir les retombées encore longtemps après quoi. Ouais. Parce que là, tu avais commencé, avant même que tu commences le programme SEO, tu avais déjà un site internet. Et est-ce que, en fait, quand tu as lancé ton site internet, t'espérais que les gens le trouvent? Ou est-ce que, parce que tu as été sur les réseaux sociaux parce que tout le monde le faisait, c'était quoi en fait? Est-ce que tu avais une stratégie un peu définie ou claire sur d'acquisition client en fait? Non, pas du tout, non. Non, non, en fait, moi, je ratissais hyper large. C'était du contact en one-to-one avec les prestataires de mariage, comme les Hmm. domaines ou les traiteurs, les coiffeuses, etc. C'était des réseaux sociaux, c'était un peu de pub Facebook. J'ai tenté de la pub Google. C'était un peu tout mélangé, en fait, quoi. Et D'accord. forcément, c'était pas très, très efficace. Ok, parce que du coup, tu étais confronté à ce problème de que c'était pas efficace et peut-être pas assez de volume pour vivre à 100% de cette activité, j'imagine. Oui, probablement, mais si tu veux, dès le départ, en fait, j'avais pas fait de business plan. Je voyais à peu près les choses, hein. Donc je m'étais pas trop trompé en fait, mais j'avais pas de stratégie claire d'établie en fait pour arriver à mes objectifs, pour arriver à en vivre correctement. Ok. Et ouais, je m'étais fixé des objectifs qui étaient hyper bas. En fait, en gros, c'était des objectifs de survivre, comment survivre en fait, comment pouvoir acheter à manger, des choses comme ça. Mais Ok, clairement, ils étaient pas assez hauts en fait pour exister sur le long terme, quoi. d'accord. Parce que du coup, c'était quoi le problème principal auquel tu étais confronté dans tout ça? Le problème principal, ouais, je pense que j'avais fixé des objectifs trop bas. Une fois que je m'étais dit, j'avais calculé, bon, en gros, il me faut 600 euros par mois pour pouvoir vivre, Hmm. etc. Sauf qu'entre-temps, l'inflation, en fait, est passée par là et c'était complètement insuffisant. Et ça permettait pas non plus d'investir dans du matériel, d'investir Hmm.
dans des formations pour enfin d'investir sur soi-même en fait et Hmm. de pouvoir durer dans le temps quoi. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça. J'avais pas forcément de stratégie et du coup, ben, la formation m'a aidé à poser une stratégie et les jalons et de suivre un plan d'action dans le temps pour arriver à mes Ok, objectifs, quoi. ok. Parce que quelle solution tu avais envisagé avant la formation pour bah, développer ton activité? Ouais. Principalement, c'était la pub Google, hein. Ce que je m'étais rendu compte, Hmm. c'est que les gens qui arrivaient par Facebook, c'était pas une clientèle qui était très qualifiée. Souvent, c'est des gens qui regardent comme ça, ils te demandent les prix et au final, en fait, ils cherchent toujours comment dire, à avoir le prix le plus bas et sans regarder en fait la qualité du travail ou la valeur Ouais. que ça peut leur apporter, quoi. Ce que Hmm. j'avais vu, c'est que les gens qui me trouvaient, il y avait pas beaucoup de personnes, mais il y avait quelques personnes qui me trouvaient par Google. Et là, on avait quand même une audience qui était un peu plus qualifiée des gens en fait qui étaient vraiment à la recherche d'un photographe. C'était pas juste pour demander des devis, c'est qu'en fait ils avaient vraiment besoin en fait de quelqu'un pour les aider en fait pour accompagner leur événement, quoi. Hmm. Donc D'accord. c'est pour ça du coup que j'ai enfin pour moi l'axe Google, hein, enfin moteur de recherche en fait c'était quelque chose de une bonne piste à creuser. Enfin c'est ce que je me Ouais. suis dit. Tu avais déjà en fait conscience que les moteurs de recherche, que ce soit Google ou autre chose, étaient la façon, selon toi, la meilleure pour avoir des clients, pour Mm. avoir des clients. Ok. Mm. Et pourquoi, pour revenir un petit peu, une fois que tu as rejoint le programme, donc qui était à cette époque-là uniquement axé sur le SEO, pourquoi tu avais choisi de travailler avec moi? Mais comme en fait c'était pour enfin, travailler sur le long terme, c'est-à-dire en fait optimiser mon site. Moi, j'adore en fait tout ce qui est optimisation, réglage, paramétrage. Enfin, dans toute mon activité depuis le début, en fait, je note heure par heure ce que je fais tous les jours. Cette heure, je l'ai dépensée en fait sur quoi? Est-ce que c'était pour du shooting? Est-ce que c'était pour optimiser mon site? Est-ce que c'était pour faire de la compta? Est-ce que et en fait, je regarde à chaque fois, en fait, je fais des bilans réguliers, savoir combien de Ouais. temps j'ai passé sur quel type d'activité, combien ça m'a rapporté. Tel client, du coup, j'avais facturé tant d'euros, j'ai passé tant d'heures, donc du coup, ça me fait un taux horaire de temps. Et Hmm. là-dessus, une fois que j'ai déduit toutes mes charges, combien est-ce qu'il me reste? Enfin, moi, j'adore en fait tout ce qui est analyse, Hmm. paramétrage, optimisation. Et le fait en fait de travailler sur le SEO avec bah, tous les outils que tu nous as présentés, que je connaissais pas du tout, bah, c'était un gain énorme, quoi. C'est un gain énorme en fait pour aller plus vite hein, pour atteindre ses objectifs, quoi. D'accord. Parce que justement, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas rejoint le programme? Alors, je pense que j'aurais réussi quand même, mais Mhm. beaucoup, beaucoup moins vite. Beaucoup moins Ok, vite. En fait, en la première année, alors, fixé des objectifs qui étaient bas, et du coup, j'avais fait 150% de mes objectifs. Donc, du coup, j'avais rehaussé, en fait, je m'étais fixé aussi des objectifs pour l'année suivante. Donc, j'ai rehaussé de 50%. Et en fait, grâce à la formation, je les ai complètement dépassés, quoi. En gros, j'ai d'accord. quasiment doublé, en fait, ce que j'avais prévu de faire. Parce que ça, c'était parce que en fait, à cause de quoi? À cause de quoi t'as dû faire ça? Parce que tu avais plus de clients, tu vendais plus de forfaits, c'était quoi Ouais, c'est ça. En fait, le fait d'avoir plus de contacts et surtout et de vendre au-dessus de ce que je pensais des limites que je m'étais fixées. Je m'étais fixé en fait des limites de facturation, de prix en fait, de panier moyen en fait, si on veut Ouais. dire quoi. Et ça, donc c'était des limites en fait très personnelles. Je me disais ben non, les gens ils pourront pas dépasser, ils pourront jamais dépenser plus de 2 000 euros, c'est pas possible, ça fait trop, etc. Et en fait, c'est des limites qu'on se fixe nous-mêmes parce que clairement, bah, j'ai carrément explosé en fait bah, tous ces scores-là assez Hmm, rapidement, quoi, grâce à hmm. la formation. Parce que ça c'est plus, j'imagine, dans la deuxième partie de la formation, où là j'avais sorti du coup un deuxième module ou une deuxième formation, c'était même, qui aujourd'hui a été regroupé Mm. sous la formation Clearmind. Mais quand tu avais rejoint, en fait, c'était ce côté création d'offres, présentation de ses forfaits, Mm. etc. Ça c'était en août, donc en août dernier. Et, euh, et donc, c'est vraiment à ce moment-là que tu as réussi à passer au niveau supérieur. Qu'est-ce qui t'a fait, enfin, ça a été quoi l'élément déclencheur dans la formation? C'était le déclic. C'était les Ouais. coachings avec toi, les discussions avec toi. C'est ça qui m'a fait le déclic. Du coup, j'avais déjà un peu l'idée des forfaits,
comment les agencer les uns par rapport aux autres, convaincre plus facilement, etc., quoi. Mais du coup, j'avais pas eu le déclic pour dépasser en fait tout ce que j'avais, comment dire, imaginé, tout ce que j'avais pensé, mis en place. En fait, tout ça, en fait, c'est finalement c'est des marches en fait qu'on gravit les unes après les autres. Et je m'étais arrêté à la première marche, alors qu'en fait, il y en a plein d'autres derrière. Et même aujourd'hui, du coup, enfin là, tu vois, j'ai encore revu mes tarifs la semaine dernière et en permanence, en fait, j'optimise pour arriver en fait à une offre qui apporte le plus de valeur en fait aux clients, qui puisse, enfin, vraiment leur donner la meilleure expérience qui soit, quoi. Et moi, qui me permette aussi de vivre plus facilement, quoi, d'avoir plus de temps pour les accompagner. Ouais. Bah, c'est évident, si on fait moins de prestations, on a plus de temps à accorder à ses clients et le travail peut être aussi d'une meilleure qualité. Est-ce que tu peux peut-être partager, pour que les gens se rendent compte, bah, c'était à combien tu faisais tes forfaits, enfin c'était quoi, combien tu les vendais, qu'est-ce que tu proposais, du coup, parce qu'on parle de forfait mariage, là j'imagine, qu'est-ce que tu proposais avant que tu rejoignes le programme, que ce soit le SEO ou le programme un peu plus axé marketing, vente? Où tu en étais et aujourd'hui, bah, c'est quoi les résultats et qu'est-ce que tu fais? Donc, quand j'ai démarré, enfin, pour parler de chiffres, réellement, du coup, mes forfaits mariage, ils étaient entre 600 et 1200 euros. Ok, Donc, je suis resté pendant au moins 6 mois là-dessus. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai commencé en fait à augmenter mes prix. Donc, rapidement, je suis arrivé entre 900 et 2000 euros. Donc, j'ai bloqué en fait sur le 2000 euros pendant un petit moment. Et à ma grande surprise, du coup, même, il y a des gens qui achetaient pour 2000 euros, en fait, quoi. C'était vraiment une grosse découverte. Les gens, au départ, ils disent, ben non, on a 10 000 euros de budget et tout. Puis en discutant, le feeling passe, etc. Et finalement, ils signent à 2000, quoi. Et en fait, tu te dis, ben, t'as réussi avec eux, ben, tu peux réussir avec tout le monde, quoi. Et petit à petit, ça a augmenté. Ce qui fait que l'année dernière, en gros, j'étais à 2000 euros de panier moyen, en moyenne. ok, Et là, cette année, en fait, depuis le début d'année, là, j'ai regardé, je suis à un peu plus de 2300 euros de moyenne. Ce qui fait que je vends entre 1500 et 3300, en gros, quoi. La ok, moyenne, en fait, enfin, le plus gros, ça va être entre 2000 et 3000, quoi. ok, d'accord. Voilà. Et est-ce que tu t'attendais à arriver un jour à ces chiffres-là ou pas du Non, tout? non. Je m'attendais, mais éventuellement, tu sais, au bout de 5 ans, quand j'aurais été un vieux photographe avec plein d'expérience et tout. Mais en fait, clairement, non, en fait, quoi. Quand tu proposes, en fait, une valeur, enfin, quand les gens perçoivent la valeur de ce que tu proposes, hein, du coup, ils sont prêts à aller avec toi, en fait. Hmm, Et c'est vrai que, enfin, moi, je m'étais beaucoup intéressé à tout ce qui est développement personnel. Donc, le MBTI, l'énéagramme, la PNL, toutes ces choses-là qui permettent, en fait, de mieux communiquer, mieux comprendre les gens, par axé sur la psychologie humaine. Et ce qui fait que quand tu arrives à créer la connexion, que les gens se sentent hyper à l'aise avec toi, ben, même si t'es pas le meilleur photographe du monde, du coup, tu as quelque chose que les autres n'ont pas, en fait. Et c'est pour ça que les gens signent avec toi, quoi. hmm. D'ailleurs, il me semble que je me souviens quand j'avais donné les accès à la formation vente, il me semble que tu avais binge-watché ça en 48 heures. Tu m'avais envoyé un message, non, c'est super, j'arrête pas d'apprendre des choses. Mais ouais, c'est ça en fait que parfois, en fait, on peut se mettre soi-même des barrières psychologiques, de se dire non, c'est pas possible ou non, les gens voudront pas. Et que je pense que c'est peut-être ce que tu as pu ressentir, c'est bah, avec l'accompagnement de voir d'autres personnes qui étaient peut-être à un niveau plus haut, qui faisaient d'autres choses, qui permettent en fait d'aller faire sauter ces blocages qu'on peut avoir soi-même. Et on peut se dire aussi, ben, pourquoi pas moi en fait? C'est Pourquoi pas ça. moi? Et évidemment d'avoir un plan d'action de bah ouais, comment passer un rendez-vous de vente ou comment présenter ses forfaits d'une certaine façon, ça peut mettre en confiance et des fois on a besoin de cette confiance-là pour justement passer ces paliers. Est-ce que tu te souviens un petit peu les risques ou peurs que tu avais avant de sauter le pas, de rentrer dans le programme? Moi, j'avais mon principal frein, en fait, c'était d'acheter une formation en ligne, d'avoir des vidéos à regarder tout seul, et puis, ben, en gros, démerde-toi après, quoi. Donc, c'est pour Hmm, ça que j'avais pris le téléphone, je t'avais appelé. Alors, je sais pas hmm, si tu te rappelles, pour si. savoir, du coup, est-ce qu'il y aurait du coaching, est-ce qu'il y aurait de l'accompagnement, si je pose des questions, si je comprends pas quelque chose, est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que tu pourrais auditer mon site pour que j'ai des données factuelles, un œil extérieur? Parce Mhm, que du coup, nous, on voit toujours, enfin, on a toujours le nez dans le guidon, on se rend pas forcément compte, en fait. Des fois, c'est des petites choses, mais qui font toute la différence.
Hmm. Et bah là, tu m'as complètement rassuré en fait avec le coup de téléphone et du coup, j'ai signé directement dans les 5 minutes qui ont suivi, quoi. Ok. Je voulais savoir aussi un peu, peut-être que tu peux parler de combien de prospects avais avant que tu rejoignes le programme et peut-être où est-ce que tu en es aujourd'hui en termes juste de volume de visiteurs ou de prospects ou de rendez-vous que tu peux faire, peut-être pour voir la différence avant-après. Mm. Donc au départ, j'étais à 4 par mois, j'avais 4 contacts par mois. Ensuite, quand j'ai démarré la formation avec le guide SEO, enfin assez rapidement, j'ai dû passer à 8 contacts par mois, je crois. Donc ça a mis du temps à se mettre en place parce qu'il faut. En plus, j'avais fait des erreurs sur mon site que j'ai compris après, que j'ai amélioré. Donc j'ai dû mettre 9 mois en fait à arriver à ce niveau-là, de 8 contacts par mois. Donc j'ai doublé en fait le nombre de personnes qui me contactaient. Et là, actuellement, depuis le début de l'année, je suis à 14 contacts par mois. Donc Ok. quasiment un jour sur deux, en fait, j'ai un couple qui m'appelle pour pouvoir me rencontrer ou prendre enfin, prendre des infos pour pouvoir Mhm. faire un mariage derrière. D'accord. Et Voilà. dans ton année 2023, 2024, t'en es où au niveau de tes réservations? Alors 2023, du coup, je suis à 12 réservations. Ok. Je m'étais fixé un objectif à 15. Ok. Mais du coup, j'avais fait des erreurs sur mon site au mois d'octobre. Enfin, c'était novembre-décembre, je crois. Hmm. Et du coup, j'ai pataugé un peu, ce qui fait que c'est pour ça en fait que je suis pas à l'objectif, mais j'ai compris Hmm. pourquoi et du coup, je me suis Ouais. recalé. Et sur l'année prochaine, donc, l'objectif est toujours à 15 et actuellement, j'en ai 9. Ok. Waouh. Donc, juste pour donner un parallèle, du coup, je suis aussi parti, moi, je suis en Vendée. On a un groupe de photographes en Vendée sur Facebook. On est 14, hein, où on échange des dates, on s'échange des conseils, on s'entraide. Et là, ce matin, en fait, quelqu'un a posté un message comme quoi c'était la grosse galère. C'est des gens qui sont installés depuis plus de 10 ans, qui comprenaient pas, en fait, que bah, cette année, ils en sont qu'à la moitié, pour 2024, ils ont que la moitié de leur date qu'ils avaient habituellement de réserver et qui voyaient rien venir. Alors qu'en fait, ben, moi, de mon côté, en fait, je suis plutôt en avance par rapport à eux parce que j'ai Ok. quasiment les 2 tiers, en fait, de mon calendrier qui est plein. Et je sais que avec la période de septembre, octobre, novembre, qui est une période de très Ouais, c'est forte le pic, demande, ouais. c'est sûr que ça va se remplir en fait, quoi. C'est sûr. Ok, donc les 15, ça va être largement fait. Mm. Donc la formation, en fait, c'est ça qu'elle m'a apporté, tu vois. Le fait de pas avoir d'inconnu, enfin de pas galérer, en fait, d'avoir un coup d'avance par rapport aux autres Ouais, et de pouvoir, en fait, avoir une activité qui dure dans le temps. ok. Ouais, aujourd'hui, tu es beaucoup plus serein sur ton activité. Tu te vois dans 10 ans être photographe sans problème. Bah, complètement, ouais, complètement. Et après, si tu veux, la formation, ce qu'elle a apporté, c'est aussi un mindset, enfin une façon de penser, une façon de voir la vie, ce qui fait que tu penses sur le long terme et tu poses des pierres pour des futurs projets ou des futures choses. Et actuellement, tu vois, en parallèle, moi, je développe en fait une activité sur du corporate. Parce que peut-être que, je sais pas, est-ce qu'il y aura un prochain Covid? Est-ce que dans 10 ans, je serai toujours capable de faire de la photo de mariage, etc. Et je m'étais mis une énorme pression en fait pour développer ça. Et grâce à toi, en fait, à la discussion qu'on a eue, j'ai désamorcé en fait cette énorme pression pour me recentrer en fait plus sur du mariage, déjà optimiser en fait ce que je sais faire de bien, être encore meilleur là-dedans, Ouais. c'est-à-dire en fait mieux servir mes clients, avoir des paniers moyens qui soient beaucoup plus élevés, qui me permettent de vivre correctement. Et en parallèle, je continue à développer en fait ma deuxième activité, mais avec beaucoup moins de pression et de façon beaucoup plus sereine. Et aujourd'hui, en Hmm. fait, quand je me couche le soir, si tu veux, j'ai pas le stress de me dire, oui, est-ce que je vais avoir assez de clients? Est-ce que je vais pouvoir continuer mon activité? Est-ce qu'il faudra que je reparte comme salarié ou je me pose plus ces questions-là, en fait. Hmm. Ouais, parce que tu as ce coup d'avance, tu sais que pour 2014, tu as déjà 9 sur 15, ce qui est complètement dingue pour, voilà, là on est fin mars, c'est super. Donc forcément, ça donne, ça libère un poids émotionnel. On est beaucoup plus tranquille et plus serein. Ok. Et donc ça comme une grosse chose qui a changé dans ta vie. Est-ce que tu as d'autres aspects qui ont changé dans ta vie depuis que tu as rejoint le programme? Ouais, ce qui a changé dans ma vie, en fait, c'est d'aborder les choses de façon plus sereine, donc d'être plus détendu au quotidien, donc d'être plus disponible pour les clients, parce que forcément, Hmm. moins tu as envie de manger, du coup, plus les gens ils ont envie de te faire confiance. Du coup, je me libère aussi plus de temps. Donc ça, c'est récent en fait. C'est depuis 3 mois, ouais, 3, 4 mois, je me libère plus de temps pour ma famille, pour mes enfants. Que avant, en fait, je bossais comme un gros malade pour trouver des clients, pour développer mon chiffre, pour
Hmm. pour être sûr de pouvoir avoir assez de volume de travail pour pouvoir survivre, quoi. Et donc, j'ai pris plus de recul par rapport à ça. Ça m'a énormément aidé. Et le fait d'être, comment dire, plus détendu au quotidien, ça donne encore plus de confiance pour l'avenir, quoi. Hmm. Qu'est-ce que tu ressens justement par rapport à tout ça? Qu'est-ce que je ressens? Je sais pas, Ouais. de la fierté. Hein, la fierté, je pense que ouais, c'est quelque chose de super parce que justement d'avoir vu d'où t'es parti, enfin de savoir où on part, on se lance, peut-être baisser dans une passion et arriver aujourd'hui à en vivre, il y a de quoi être fier. Mm. Il y a de quoi être fier. Et ok, moi je trouve ça fantastique en tout cas ton parcours, justement tout ça. Et puis aussi, c'est de rigueur que tu as eu dans certaines choses parce que euh, ce qu'il faut dire, c'est que tu as quand même appliqué les choses. Tu as Mm. appliqué les choses, alors effectivement à la lettre au début, après tu t'es voilà, tu t'es servi de ces modèles-là comme levier, tu as adapté ça à ta sauce, mais ce qu'il faut vraiment dire, c'est que tu as appliqué les choses. Et ça, c'est la grande différence, c'est qu'il faut passer à l'action, arriver à un moment pour que ça se développe. Parce que j'imagine que si on passe pas à l'action, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer, quoi. Donc ça, c'est vraiment un détail qui est important à souligner. Il faut passer à l'action, il faut suivre les choses. Et parfois, on peut peut-être pas voir là où ça nous mène, mais c'est la bonne direction. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, enfin, quand j'étais dans l'industrie, j'ai fonctionné comme ça aussi. Ce que j'ai vu, du coup, c'est que c'est simplement, en fait, t'as de la différence entre deux personnes, ceux qui vivent au jour le jour, et finalement, ils consomment beaucoup d'énergie, ils tournent un peu en rond, en fait, et ceux Hmm, qui se fixent, en fait, des objectifs avec des plans d'action. C'est-à-dire qu'en fait, je me fixe un objectif de faire tel chiffre, en fait, ou de réussir, en fait, tel défi dans tant de temps. Et après, tous les mois, en fait, tu mesures où est-ce que j'en suis rendu. Donc, OK, donc maintenant, je suis à telle marche. Donc, pour atteindre la marche suivante, qu'est-ce que je me fixe comme petit objectif pour y arriver, etc. Et tu mesures. Et il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Donc, ça n'a pas marché. Donc, je remets une autre action, en fait, pour y arriver. Et c'est le déroulement de tout ce plan d'action qui fait que, au hmm. final, ben, tu progresses et que ben, ouais, tu arrives vers tes rêves, en fait, quoi. Tu peux atteindre tes rêves. Ouais. Parce que, ouais, je suis à 100% d'accord avec ce que tu dis d'établir ses objectifs. Alors, les gens qui sont dans le programme ou certains workshops, moi, je suis un peu obsédé par ces objectifs-là, j'en parle tout le temps, et de faire le point sur ces objectifs, où on en est, qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait, si on ne mesure pas, régulièrement, on ne peut pas savoir où on en est, et c'est pas au mois de décembre, et se dire, en final, j'ai pas fait assez de chiffre d'affaires ou j'ai pas assez de clients, en fait, c'est trop tard. C'est vraiment avoir cette rigueur de suivre, savoir où on en est dans notre plan d'action, en fait. Où on veut aller, c'est quoi notre mission et mesurer. C'est extrêmement important et c'est quelque chose aussi à souligner, c'est que ça, tu le fais régulièrement, je le sais, ça se voit, et puis les résultats sont là. Pour rebondir sur ce que tu dis, du coup, pour faire le parallèle avec ma deuxième activité que je voulais lancer sur le corporate, donc sur les entreprises, donc j'ai remodulé mes objectifs, du coup, pour me les mettre moins haut sur les entreprises. Et je me suis dit, bah, maintenant que je mets moins haut sur les entreprises, comment je fais en fait pour récupérer la différence en mariage? Mm. Comment je fais en fait pour augmenter mon panier, pour pouvoir avoir plus de prospects? Combien il m'en faut par mois? Et qu'est-ce que je mets comme action en fait pour pouvoir avoir assez de prospects et puis d'augmenter mes paniers, quoi. Et donc, Ok. ouais, c'est ça. Donc, par rapport aux prospects, donc, ce que je me suis donné, en fait, c'est de continuer, en fait, à optimiser le SEO de mon site. C'est de contacter aussi d'autres photographes, contacter d'autres domaines, d'autres prestataires, type traiteur, coiffeuse, etc., pour récupérer, en fait, des contacts comme ça. Et sur la partie panier, c'était pas forcément en fait augmenter le prix de mes formules, parce que là ça fonctionne plutôt bien, mais c'est en gros qu'est-ce que je peux offrir en plus pour pouvoir augmenter mon panier. Et si je fais une petite Mm. vidéo de l'ouverture de balle, du coup est-ce que ça fait plaisir aux mariés? Combien ils seraient prêts en fait à payer en fait pour ce service? Si du coup je mets en place un photobooth, du coup, bah, de combien en fait ça me fait augmenter mon panier moyen? Si je propose en plus plus de tirages, des cadres ou des livres encore plus beaux ou enfin, tu vois, je fais la liste en fait de tout ce que je peux. Ouais. Et finalement, ma formule, elle est à peu près pareille, mais du coup, je propose plein d'options qui améliorent en fait l'expérience globale des clients, quoi. Ok. Bon, tu viens répondre à un besoin. C'est ça, c'est ça. Ok.
Mais c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est que répondre à un besoin du marché, répondre aux besoins de nos clients et en fait être là pour les servir aussi. On est dans une industrie de service et certes, on peut être vu comme des artistes ou ce qu'on veut. C'est que on est là pour les mariages du moins, on est là au service des gens pendant cette journée-là, pour leur plus bel jour de leur vie. Mm. Donc on doit être là pour eux et pas là pour nous, pour faire des photos. Mm. C'est vraiment, on est à leur service. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, si tu avais peut-être un ou deux conseils à te donner à un photographe qui veut développer son activité, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Il y a deux choses en fait. La première chose, hein, c'est de ne pas rester tout seul dans son coin et de contacter en fait d'autres professionnels, créer du lien avec d'autres photographes, avec d'autres prestataires, échanger, parce que du coup, parfois on se met des blocages nous-mêmes et finalement en discutant avec les autres, on se dit ben non, en fait l'autre il y arrive comme ça, donc moi aussi je peux y arriver, moi aussi je peux dépasser en fait la limite que je m'étais fixée. Donc la première chose en fait, c'est de créer du lien, créer du réseau. Parce que du coup, si je contacte un photographe, bah, peut-être que lui, il va m'envoyer une date, parce qu'il a un doublon, il peut pas assurer cette date, mais du coup, il m'envoie un doublon. Et puis peut-être que moi aussi, bah, quand j'aurai un doublon, je pourrais lui envoyer aussi, quoi. On s'entraide comme ça et tout le monde Hmm. progresse. Et la deuxième chose, c'est de miser sur soi. Voilà. Parce qu'en fait, on a toujours peur, en fait, de prendre un coaching où, enfin, ça représente une certaine, enfin, la façon dont on le voit au départ, ça représente une certaine somme d'argent. On se dit, ben non, je vais investir ça, c'est beaucoup, comment je vais faire, etc. Mais ça permet tellement en fait de briser en fait les barrières et de se surpasser et d'avoir encore plus confiance en soi que finalement l'investissement qu'on fait au départ, c'est une broutille par rapport à toute la valeur que ça peut nous apporter derrière, quoi. Hmm. Et Ok. finalement, les quelques centaines ou quelques milliers d'euros qu'on va mettre dans une formation, euh, en 2, 3 mois, c'est largement amorti en fait. Ouais, c'est ce retour sur investissement Ouais. qu'on a peut-être du mal à voir parce Mm. qu'il y a la peur qui, qui vient troubler tout ça, Mm. mais passer ça, il y a un réel retour derrière. Ok. Mm. Et peut-être que si tu avais quelque chose à partager, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaiterait rejoindre l'accompagnement aujourd'hui? Ben, pour moi, il peut y aller les yeux fermés. S'il veut, il peut m'appeler pour, pour que je lui explique un peu comment ça s'est passé pour moi. S'il a d'autres questions, enfin, on a, on a l'avantage en fait de bénéficier finalement de tes conseils, tous tes conseils au quotidien. Du coup, je pensais pas que tu nous accompagnerais aussi longtemps. Donc ça, c'est énorme. Et on a aussi le soutien de toute la communauté. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on a un problème ou une question, ben, quelqu'un l'a forcément vécu avant. Et on se soutient les uns les autres. Et finalement, c'est tout le monde qui progresse. On partage bah, tous nos conseils, nos astuces. Et ça nous permet de progresser tous ensemble et plus vite, quoi. Ok. Et puis les victoires, partager les victoires, moi Ouais. c'est quelque chose que j'adore voir, c'est à chaque fois, à chaque coaching, tous les 2 semaines, alors c'est quoi la victoire? Ah bah, moi j'ai signé à un tel à ce prix-là, ou ces choses-là. Moi, je trouve ça fantastique de voir justement bah, que ça crée un mouvement aussi, c'est un engouement, on a envie de se dépasser et de voir en fait que c'est possible. Si d'autres y arrivent, c'est que nous aussi on peut y arriver. Ok. Je suis assez d'accord, en fait, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Quand on a la tête dans le guidon, qu'on est à fond, on veut trouver des clients, etc., on a souvent tendance, en fait, à regarder ce qui est négatif, Mm. à ressasser, en fait, ce qu'on n'arrive pas à faire. Alors que Ouais. finalement, des fois, en se retournant, on se dit, en prenant un peu de recul, en fait, ben mince, en fait, c'est vrai, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Finalement, et ça, comment dire, ça donne de la confiance, en fait, pour réussir encore d'autres challenges, Ouais. et de poursuivre sur la même lancée, quoi. Regarder le chemin qu'on a parcouru. Oui, c'est Quand je ça. vois, bah voilà, toi, bah, depuis que tu as rejoint le programme, fait le côté SEO, le côté vente, et où tu en es aujourd'hui, c'est fantastique, c'est super. Moi, ça me fait super plaisir de voir les personnes qui rejoignent le programme évoluer comme ça. Et c'est bien aussi de se retourner, de regarder, bah ouais, j'étais où il y a un an? Où j'en étais, quoi. Et de voir que ben, maintenant, on a totalement changé, on est même limite plus la même personne, on pense différemment, on voit les choses différemment. Moi, je trouve ça fantastique. Et oui. Et juste pour finir, ouais, du coup, ce qui est important aussi, c'est de se fixer des objectifs hauts, beaucoup plus hauts, en fait, de voir grand et de ne pas avoir peur, en fait, de voir comment dire, d'avoir des objectifs vraiment très, très hauts, en fait, parce que ça nous aide, en fait, à les atteindre.
quelque chose qu'on se rend pas compte en fait, mais le fait de voir grand, ça permet de réussir et d'atteindre ses objectifs, quoi. Ok. Et tu trouves que justement le programme t'a aidé avec ça? Oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Complètement, ouais. Parce que du coup, comme je t'avais dit au départ, quand j'ai démarré tout seul, je m'étais fixé qu'est-ce qu'il me faut pour survivre, c'est quoi le minimum qu'il me faut, tant, il faut tant, voilà, ça me fera à peu près tant par mois, etc. Et en fait, quand on se met ça dans la tête, inconsciemment, on se sabote pour atteindre ces tout petits objectifs, quoi. Donc, pour être en mode survie, et c'est pas ça qu'il faut, parce que du coup, on peut pas investir sur l'avenir, on peut pas investir sur soi, on peut pas proposer une meilleure expérience client, en fait, si on vise trop bas, en fait, quoi. Hmm. Et souvent, en fait, quand on démarre en micro-entreprise, on se dit, ben voilà, il faut que je fasse 35 000, comme ça, je dépasse pas la TVA, etc. Mais en fait, maintenant, j'ai complètement dépassé ça et je me dis, non, non, comme ça, moi, je veux payer de la TVA. Il me faut beaucoup plus que ça. Et puis, l'étape d'après, ben, du coup, j'embauche quelqu'un. Je prends un assistant ou quelqu'un qui retouche mes photos, qui s'occupe des réseaux sociaux. Et du coup, je passe en société. Du coup, ça me permet de déduire mes charges, etc. Et en fait, il faut pas avoir peur de viser beaucoup, beaucoup plus loin, quoi. Et dans 10 ans, ben, pourquoi pas faire du coaching ou tu vois, ou faire autre chose et puis changer de modèle et de capitaliser sur tout ce que j'ai appris et le transmettre pour que d'autres en fait puissent en profiter et puissent en fait suivre le même parcours, quoi. Ok, mais je trouve ça trop cool, c'est trop inspirant. D'ailleurs, si on veut te savoir plus sur ton travail, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet ou sur les réseaux sociaux? Alors sur mon site, donc c'est lionelvrigno.fr. Ok, Sur les réseaux sociaux, alors je suis pas hyper présent, mais je poste un peu de temps en temps pour faire voir que j'existe, hein. Sur Instagram, sur Facebook. Et après, sinon, j'ai un LinkedIn pour la partie pro, avec un site spécifique pour la partie pro qui s'appelle www.intuition-visuel.fr. ok, ça marche. Le mot de la fin, si tu avais quelque chose à dire aux personnes qui vont voir cette interview, est-ce que tu as un mantra, quelque chose qui te guide dans la vie et que tu aimerais partager ou quelque chose? Ouais, il faut croire en vous, parce que personne ne le fera pour vous. Et en fait, vous êtes la meilleure personne pour vous aider. Fantastique, Croyez en vous, ouais. super. Je partage à 100% ce que tu dis là. Bah, écoute, merci beaucoup Lionel, je te souhaite une très bonne journée et puis merci encore pour cette interview. Merci à toi, merci pour tes conseils et à bientôt.